Bonjour les amis, si vous n'êtes pas allé dans le quartier Kellerman, du côté de la place de Rungis, dans le sud du 13e depuis longtemps, croyez-moi, vous allez être surpris. Le quartier s'est profondément transformé, des murs sont tombés et vous voyez, des jardins ont poussé. Suis-moi, là où je sais sourd, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le schlibou. Un quartier un peu isolé parce que le métro ne s'y rend pas, mais c'est sans doute ce qui fait son charme. Un lieu en tout cas unique, inattendu, surprenant, comme on adore vous faire découvrir dans Paname. Allez, vous me suivez les amis? Se pose, c'est si bon quand on se pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Aujourd'hui, Paname se rend tout au sud de Paris, dans le 13e arrondissement, et rayonne autour de la place de Rungis. À l'atelier courant d'art frais, Yvan prend la grosse tête et se transforme en marionnette géante. Au revoir. Quand on est arrivé dans ce quartier, on nous a dit que ce serait bien de trouver une activité qui réunisse les parents, les enfants, pour créer du lien. Et ça marche, Ça marche. puisque ça fait 21 ans que ça dure. Oui. Frédéric Gersal nous raconte l'histoire de la cité florale. Charmant havre de paix, enclavé entre les immeubles. On avait ici un terrain extrêmement humide, marécageux. Nous découvrirons un lieu surprenant qui collecte et préserve des objets utilisés par les employés de la ville de Paris. Elle est géniale cette brouette. Qu'est-ce que c'est exactement? Elle est ergonomique. Hein. Elle est géniale. Et de quelle époque? Le modèle a sans doute été inventé à la fin du 19e siècle. Bonjour, Hey, bonjour Chantal. ça va? De retour dans la cité florale, Yvan s'initie à l'art du pliage avec Chantal Perrin, créatrice de lampes en papier. Ah oui, mais alors, vous savez, ça c'est bien, sauf que vous partez pas. Ah voilà. Voilà. Mais tout de suite, Yvan rejoint la star de la place de Rungis, Moussa, le propriétaire du bistrot numéro 13, et ils font ensemble un petit tour de marché histoire de prendre le pouls du quartier. Dis-moi Moussa, la vie de quartier elle est vraiment rythmée par le marché, hein. Dans le marché, Mardi et vendredi. c'est le mardi et vendredi. Donc là, vous avez la fromagère Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour. Vous connaissez tous les deux? Ah bah oui. Donc il paraît que le poisson là il est top. Ah, il est top. Hein. Et alors ce marché il est particulier ou pas, ce marché de la place de Alors Rungis? ce marché de la place de Rungis, l'avantage de ce marché, c'est que vous avez une clientèle qui est vachement fidèle. Le quartier reste très enclavé dans lui-même. Ouais. Et du coup, moi depuis 10 ans, j'ai toujours la même clientèle. Donc la fidélité elle est liée au fait que ça soit un peu à part, Ouais, éloigné. ce quartier est vraiment à part par rapport aux autres. Vous avez la ligne de métro qui est là-haut, vous avez la place d'Italie qui est là, vous avez Alésia qui est là, mais nous on est au milieu entre tout ça. Et après, vraiment, c'est une clientèle intéressante, c'est un marché que j'aime beaucoup. T'es arrivé quand toi ici dans le quartier? Je suis arrivé il y a 2 ans. Pourquoi ici? Parce que là t'étais un petit peu écarté de tout Non, là. mais parce que le 13e, en fait, c'est un quartier hyper vivant, hyper cosmopolite, où les gens sont très agréables. Hein. Toi qui as fait plein de quartiers de Paris. Ouais, moi je préfère là. Ouais. Ouais, je préfère le 13e. Bonjour madame. Vous connaissez ce monsieur? Louis, à peine. À peine. C'est la première fois que vous le voyez? Mais c'est la star du quartier. Oh. Toi qui as travaillé avec Hugo Desnoyers, j'ai vu que de l'autre côté de la rue, il y avait un boucher incroyable. Enfin, la Ouais, devanture est superbe. Tu les connais? Ouais, je les connais, c'est Guy. C'est un couple qui sont là depuis à peu près 30 ans. Et Tu m'emmènes les voir? bah, bien sûr, avec plaisir. On passe par là? Ouais, on passe par là. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là. Hein. Chez les Desnoyers, Ouais, c'est pas comme ça. c'est du beau produit, Bonjour. des terroirs. Bon, Bonjour madame la bouchère. Bonjour. Enchanté. Bonjour, Comment vas-tu? Et toi, ça va bien?
Vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans le quartier? Alors nous, ça fait 27 ans qu'on est dans le quartier. Filet de bœuf. Et c'est un quartier qui tourne toujours, qui change, mais qui reste quand même assez familial. Guy, c'est quoi la spécialité de la maison? Nous, c'est un petit peu des bons produits naturels, des sables, de la bonne marchandise, des bons agneaux du lot. Vous voyez, une label rouge, la viande du limousin, la limousine, vous voyez, qui a 15 jours de maturation déjà. Ah donc oui. on peut encore la garder après. Ouais. Tout ça dans un environnement. Dans un écrin voilà. Ah bon, ça date de quelle époque? 1907, ça a été créé en 1907. On va les laisser travailler, Moussa. Moi, j'aimerais bien prendre un petit café quand même. Hein, merci beaucoup de votre accueil. Sérieux, quoi. 1907, ce bar. C'est ça. Et toi, tu as repris ça il y a 2 ans? Ouais, il y a 2 ans. Ouais. C'était comment il y a 2 ans? Bon, c'était un peu calme. Hein. Ça bossait un peu le midi, mais le soir, il fermait à 21h. Donc il a fallu que tu remontes l'affaire. Redonner un peu de vie en fait à l'endroit. Et là, on fait pas mal de concerts. Tu es un patron de café heureux. Ouais, ça se voit, non? Ouais, ça se voit, t'as la banane. Le petit trésor du quartier, c'est la cité florale. Un village dans le village, complètement hors du temps et de l'agitation parisienne. C'est dans ce petit jardin d'Éden que vit la créatrice de lampes, Chantal Perrin. Bonjour. Hey, bonjour Chantal. Ça va? Waouh. Bienvenue. C'est chouette. Iris. Merci. Je me sens comme un privilégié là, de rentrer dans ces maisons. Oui. Cette cité florale, elle est incroyable quand même. Bah, c'est un paradis. Un paradis. Oui. Carrément. Carrément. Ouais. Les oiseaux le matin qui vous réveillent. Ouais. Non, c'est génial. Et c'est un Beaucoup de paradis chance. depuis combien de temps pour vous? Alors moi, ça fait 27 ans. Ah oui. Donc vous êtes une historique de la cité florale? Pas ou il y tout a- à fait, encore plus vieux. C'est vrai? Oui, parce que j'imagine que quand on est ici, on ne part On plus. ne part plus. Non. Déjà, c'est un privilège d'avoir une maison là. Complètement. Faut la trouver. Ouais. Comment ça s'est passé pour Ben, vous? ça, c'est une de mes amies qui l'avait vue. Et puis, moi, je voulais déménager de là où j'étais. Et elle m'a emmenée et j'ai eu un coup de foudre. Ouais. Donc, ben, j'ai tout fait pour l'avoir et je l'ai eue. Alors, c'est votre maison Oui. depuis 27 ans. Et puis, c'est aussi votre atelier. C'est mon showroom et atelier, oui. Je fais tout ici. Ouais. Et vous faites Des lampes, oui. Comment ça vous est venu cette idée de faire des lampes avec du papier? J'étais un petit peu stressée par le métier que je faisais avant. Vous faisiez quoi? J'étais productrice de cinéma. Oh mon Dieu. Et j'ai commencé à plier les scénarios, les livres, tout ce qui me tombait sous la main, quoi. Quand on lit un livre, on n'aime pas le refermer. Donc j'ai voulu le mettre en lumière et à ce moment-là, j'ai cherché comment mettre la lumière dans les livres, Et ça se fait où, la fabrication? Enfin, la conception de la lampe? dans mon atelier. Vous venez? Ah bah oui, j'ai envie de voir tout ça, moi. Puis de visiter la maison en même temps. Venez. Donc, c'est ici votre bureau de travail. Absolument. Et alors là, qu'est-ce que vous avez découpé? Ben là, j'ai découpé un copain. Carrément, vous découpez les copains. vous. Ben, je lui ai pas demandé l'autorisation, mais je pense qu'il aimait bien ce que je faisais. Ouais. Et quand j'ai envoyé la photo du livre terminé, j'ai envoyé, il m'a dit « Je suis ravie que tu m'aies illuminé ». C'est sympa. C'est formidable. Et comme il y a les pages qu'il faut, je le prends à chaque fois que je dois faire une lampe comme ça. Donc, il y a les pages qu'il faut et il y a le papier qu'il faut aussi? Oui, il y a tout. Il faut un papier particulier? Un petit peu épais, hein. Faut que ça tienne, sinon, Comment vous avez appris l'origami, l'art du pliage? toute seule. Toute seule? Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est très enseigné au Japon. Oui, au Japon, mais en France, il y a plein de plieurs. Plein, mais qui font des œuvres d'art. Moi, je fais un pliage ma façon, Ouais. mais il y a des vagues, il y a des gens qui plient des bottins, qui font des murs incroyables. Non, moi, j'ai simplement voulu mettre la lumière dans les livres. C'est d'une grande douceur. Oui, c'est déstressant. C'est déstressant. Alors, vous rentrez chez vous, vous allumez la lampe d'abord, c'est tout ce que vous faites. Ouais. Et puis, vous mettez dans votre fauteuil, vous écoutez de la musique.
Et c'est génial. Oui, on peut lire un bouquin aussi. Vous pouvez lire aussi un bouquin que je plierai après. Ça vous ennuie si vous m'apprenez, si vous me montrez à plier? Alors vous voulez que je vous en Voilà, montre une page d'abord oui. ou vous y Alors, allez direct? Je me souviens peut-être de ça. Là. Ah oui, mais alors, vous savez, ça c'est bien, sauf que vous partez pas... Ah, voilà. Voilà. Donc, faut Après, tirez bien le papier. D'accord. Là, il est pas trop... Non, il est un peu trop, là, non. Là, il faut bien l'aplatir. Alors, après, attendez. Donc là, c'était ça. Non, c'est là en bas d'abord. À la limite extérieure du quartier, derrière une façade anonyme, se trouve un trésor. Des objets banals ou extraordinaires qui ont participé à la vie des Parisiens. Bonjour Myriam. Bonjour Yvan. Ça va bien? Très bien. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est une brocante? Surtout pas. Ah, surtout pas? C'est quoi Non, alors? c'est un endroit où nous récupérons, nous recueillons des objets qui ont été fabriqués ou utilisés par des agents de la ville de Paris. On appelle ça du patrimoine professionnel municipal dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est le pendant de ce que nous tentons de faire, Mission Patrimoine Professionnel, à savoir de recueillir ce qu'on appelle du patrimoine immatériel, en interviewant des agents, en faisant des enquêtes dans des sites, des ateliers, des bureaux, etc., pour recueillir la mémoire des agents. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet souvent de documenter des objets dont l'histoire n'a pas été faite. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment de l'histoire du temps présent qu'on essaye de construire. Et comment vous les sélectionnez, ces objets? Alors, les critères que nous avons choisis, c'est d'une part leur caractère parfois absolument unique, extraordinaire, exceptionnel, et puis nous recueillons aussi des objets tout à fait ordinaires qui sont utilisés par des agents municipaux pour faire en sorte que la ville fonctionne, qu'elle tourne. Qu'est-ce qui fait une ville? Mais qui ont été utilisés, qui ne sont plus utilisés. Qui ont été utilisés, oui, qui sont considérés comme obsolètes. Mais on s'intéresse aussi aux pratiques du présent, parce que notre but, c'est pas de nous inscrire dans une nostalgie. C'est pas un musée. C'est d'articuler ça avec le présent. Et c'est pas un musée parce que ça n'est pas visitable, ouvert à un public pour le moment. Peut-être que plus tard, ça le deviendra. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a plein de choses ici. Une petite salle, mais pleine de trésors. Ouais. Alors déjà, je vous parlais d'objets ordinaires. Donc il y a des objets qui sont de l'administration, hein, pour tourner les pages, pour tamponner. Des tampons, il n'y a plus de tampons maintenant. Agrafer, des tas de choses comme ça. Là, il y a quelque chose d'un peu plus spectaculaire, qui est la machine à signer, qui reproduisait, parce que c'était préenregistré, la signature par exemple, de Jacques Chirac. Ouais. Ça, c'est quoi exactement? Ça ressemble à un loto, mais c'était fait pour des tirages au sort dans le cadre des emprunts que la ville organisait pour financer sa politique grands travaux d'intérêt général, principalement. Elle est géniale, cette brouette. Qu'est-ce que c'est exactement? Elle est ergonomique. Hein. Elle est géniale. Et de quelle époque? Alors celle-ci, avec les pneus qui sont des années 50 sans doute, mais le modèle a sans doute été inventé à la fin du 19e siècle et elle a été utilisée jusque dans les années 70 dans les parcs et jardins. Et cette machine, c'est quoi? Et ça provient des égouts, de l'entretien et du curage des égouts. Ce sont des objets qui ont été présentés à l'exposition universelle de 1900. C'était pour montrer quoi? Le savoir-faire de la mairie de Paris? C'était pour montrer toutes les innovations, l'importance, la quantité des activités qui étaient nécessaires pour que cette ville, capitale, fonctionne. Là, on voit vraiment qu'il y a eu beaucoup de travail, de fait, d'effectué, mais ça continue encore aujourd'hui. Bien sûr que ça continue, c'est permanent. Et là, ça continue dans un laboratoire qui se trouve juste à côté d'ici. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire? Et dans un laboratoire où on fait des essais pour l'éclairage, sur l'éclairage urbain en particulier. C'est important l'éclairage à Paris. Je vais aller voir ça. Je prends la brouette? Si vous voulez. Ah, mais c'est sympa. J'adore les brouettes. Elle est belle celle-ci. Waouh.
Salut Arnaud. Bonjour. Ça va? Ça va? Qu'est-ce que c'est que cette machine? Alors cette machine, c'est un photogoniomètre. Un quoi? Un photogoniomètre. Un photogoniomètre. Il faut aussi dire gonio-photomètre. Gonio-photomètre, comme on veut. C'est comme on veut, c'est une machine, comme son nom le dit, gonio qui tourne et photomètre qui mesure la lumière. Ça mesure la répartition lumineuse d'un luminaire. À quelle époque ça? Ça date des années 70. Et c'est encore en activité? Non, ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on a arrêté d'utiliser cette machine. On en a une beaucoup plus récente au laboratoire. Et maintenant, on va aller voir le nouveau. Ah, c'est par là que ça se passe? C'est par là-bas. Parce que c'est toi le maître des lumières? C'est moi le maître des lumières. Ok, je te suis. Ici, c'est le cœur du métier. C'est ici qu'on teste, fait tous nos essais sur les luminaires pour vérifier. Qu'est-ce qu'on teste alors? On teste tout, on teste la sécurité électrique pour les riverains, pour les mainteneurs et pour les équipements eux-mêmes. On teste aussi leur efficacité énergétique et on teste leur endurance dans le temps. Ok, tout ça en faisant en sorte que Paris reste toujours la ville lumière. Voilà. Paris, c'est la ville lumière depuis Louis XIV. Louis XIV a émis un décret qui imposait à Paris d'éclairer ses rues. Et depuis, il y a toujours eu une volonté à Paris d'éclairer correctement les rues avec du matériel beau et de manière efficace. Combien de points lumineux en tout dans la ville? 200 000, dont 150 000 sur la voirie. Et c'est aussi grâce à ce laboratoire? C'est grâce à ce laboratoire. Ouais, si la ville est belle, quoi. Oui. Et continue ta ville lumière. Ah, si on continue à avoir des luminaires qui restent allumés la nuit, c'est un peu grâce à nous. Mais non, grâce à vous. Merci. Merci à toi. Merci. Retour à la cité florale pour retrouver Frédéric Gersal qui nous explique comment est né ce petit village. Ah, quand même! Mais comment vous êtes toujours en retard? Ça m'agace. Oh là là. Vous avez vu tout ce qu'il y a à voir? C'est beau. Mais c'est un lieu magique. Mais oui, vous avez mangé toutes les frites. Bah oui, il n'y en avait pas beaucoup. Rue des Iris, rue des Glycines. Je vous raconte? Mais oui, allez, venez, parce qu'on va déambuler. C'est un lieu magique dans Paris. Pourquoi? Parce qu'on est entouré de très grands immeubles. Oui. Et puis ici, des petites maisons. Ouais. Différentes, on voit bien dans les couleurs, dans la façon de les arranger. Alors tout ça n'est pas né par hasard, vous l'imaginez bien. On avait ici un terrain extrêmement humide, marécageux, pour marcher. Pourquoi? Parce que la Bièvre coulait pas loin de là. Ah, la fameuse Bièvre. Ben oui, et il y avait d'immenses étangs. Alors les étangs, c'est bien joli, on y va à la pêche pendant l'été, oui. Ou à la belle saison. Oui, qu'est-ce qu'on pêche? Des sangsues. Sur ce territoire, on pêchait des sangsues, ce qui permettait de faire des saignées. Vous savez, on met les sangsues directement sur le corps et on faisait des saignées. Donc ça, c'était très utile. Et puis, une fois l'hiver venu, ces plans d'eau commencent à geler, ça devient très dur, c'est de la glace. Alors on vient avec ses patins quand on habite Paris ou la région. Ah bon? On vient avec ses patins et on patinait. Oui, exactement. Et alors ça, c'était pour s'amuser. Mais il y en a qui profitaient du lieu pour gagner un petit peu de sous. Qu'est-ce qu'on faisait? On cassait la glace, on en faisait des cubes de glace et qu'on plaçait dans des glacières qui servira l'été suivant. D'où le métro Glaciaire, pas très loin. Exactement. Il y a une rue Glaciaire et le métro Glaciaire, plus au nord dans ce 13e arrondissement. Vous avez raison. Tout ce terrain est laissé à l'abandon, si j'ose dire, à partir du moment où on a commencé à habiter tout autour. Et puis on s'est aperçu que c'était trop mou, trop tendre ce territoire pour pouvoir bâtir des immeubles de 3, 4, 5, 6 étages, trop lourds. Alors on va construire des petites maisons, parce que ça on peut se le permettre, et ça tient sur ce sol. Et voilà comment est né ce lieu absolument magique et magnifique. Alors comme le terrain est encore humide en dessous, évidemment, tout pousse, et on s'aperçoit que les fleurs y sont présentes, et il y a une ambiance de floraison, de verdure à l'intérieur de ce lieu exceptionnel. Et puis en plus, les propriétaires en profitent pour évidemment avoir leur petit jardin, leur petit caractère propre. La pluie et le beau temps. Allez, je vous embrasse. Oui, d'accord. Embrassons-nous. C'est fini. C'est terminé comme ça. Oui, c'est fini. Il n'y a pas de chute. Non. Juste on s'embrasse. C'est tout. C'est parti, hein. C'est ici, à l'extrémité dans cet arrondissement, qu'a été inauguré en 2015 le premier écoquartier parisien. Avec le jardin Charles Trenet, des logements innovants, un immeuble de bureaux écologique
et l'ouverture de ce tronçon réaménagé de l'ancienne petite ceinture. Tout le monde dans le quartier connaît cet atelier de marionnettes. Un espace de création où petits et grands se retrouvent autour d'un projet commun. Nadège? Oh, Nadège, t'es où? Je suis là, descends. Ah d'accord, ok, j'arrive. Ça va? Oui, salut Yvon. J'ai ça va perdu bien la tête. Tu veux faire quelque chose pour moi? D'abord, bonjour. Ah oui, mais c'est dans l'autre sens normalement. Ah bah oui. Mais je suis pas un grand marionnettiste encore, faut que tu m'apprennes tout ça. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, je pose ma tête. Oh, bah je bricole, hein. Je bricole, bah oui. Tu bricoles quoi? Eh ben, là je suis en train de finaliser une structure parce que c'est bientôt le défilé des marionnettes géantes. Comme Grand chaque année. rendez-vous du quartier. Eh oui, Il depuis faut pas 21 louper. ans. Déjà 21 ans. Alors ça, c'est un petit dragon du Moyen-Âge. Parce que le thème, c'est quoi cette année? Le Moyen-Âge. D'accord. Évidemment, quand on parle du Moyen-Âge, il y a des dragons. Forcément. Il y a des princesses aussi. Et oui, et des reines, et des des chevaliers. fées. Voilà, tout à fait. Il y a des chevaux. Des licornes. Comment c'est fabriqué justement ces marionnettes? Montre-moi. Donc on commence par faire une maquette en pâte à modeler. Ouais, Ensuite, on réalise cette maquette en plus grand, en 10 fois plus grand. ouais. Toujours en pâte à modeler. Ah d'accord. Et Ça, après, c'est la base, la pâte à modeler. voilà, c'est un moule en pâte à modeler. Et après, une fois qu'on a fait ça, on recouvre de 8 couches de papier mâché. Alors après, une fois qu'on a fait ça, qu'on a vidé, eh ben, on ponce et puis on peint. On met la structure qu'on a fabriquée sur la tête, D'accord. comme ça. Et après, on visse un sac à dos. Un sac à dos. Voilà, comme ça. Ah, pour la porter. C'est venu comment cette idée de faire des marionnettes? Parce qu'en fait, quand on est arrivé dans ce quartier, on nous a dit que ce serait bien de trouver une activité qui réunisse les parents, les enfants, les grands-parents, voilà, et puis aussi des publics d'univers et de cultures et de conditions différentes, pour créer du lien. C'est Parce ça. que- Au départ, c'était ça la volonté. Voilà. Et comme nous, on travaillait autour de la marionnette avec ma collègue depuis plusieurs années, on s'est dit que c'était bien de faire des marionnettes géantes. Et donc, pour le fameux défilé annuel du quartier, les habitants peuvent venir fabriquer leurs marionnettes? Comment ça se passe? Ah oui, ils viennent tous les mercredis chez nous, entre 13h et 19h. Ils viennent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent, pour fabriquer pendant 40 mercredis, 42 mercredis, leurs marionnettes. C'est une activité gratuite. Donc cette activité-là a permis que les gens se croisent, Voilà, se l'idée, connaissent. c'était ça, de travailler avec d'autres associations du quartier, de travailler dans l'idée d'un mieux vivre ensemble et de construire des choses. Et ça marche, Ça marche. Oui. puisque ça fait 21 ans que ça dure. Oui. Oui. Donc tous les ans, vous fabriquez combien de marionnettes à peu près? Alors, entre 30 et 40. Une année, on en a fait 50, mais là, Waouh. c'était un peu compliqué. Parce Et, que là, je vois derrière toi, là, qu'est-ce que c'est? C'est un cimetière de marionnettes, là, ou quoi? Ah non, alors ici, Montre-moi. ça, c'est des marionnettes qui ont été fabriquées sur des années précédentes. Donc là, par exemple, vous voyez quelques marionnettes qui avaient été fabriquées sur la thématique d'Hawaï. Donc celles-ci, ça y est, c'est fini, on va plus jamais les exploiter. Mais si, Ah, elles ont une vie elles encore. ont une vie, oui, elles continuent à se présenter en spectacle. Par exemple, imagine la commune de Vitry nous appelle, nous dit oui, on aimerait bien avoir un spectacle participatif. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend 15 marionnettes, on les met dans la camionnette, on va à Vitry-sur-Seine, et puis c'est les habitants qui font le spectacle. Ils les portent, ils jouent avec dans la fête, ils se déplacent, et souvent c'est très joli. J'aimerais quand même qu'on en enfilait une. Ah ben, avec plaisir. Oh Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais je l'ai vu en bas, celui-ci. Oh là là, mais tu as pris le plus lourd. Oui, ça. Au revoir. Et voilà. Au revoir. C'est génial. Salut les amis. N'hésitez pas à voir ou revoir cette émission sur François.fr, hein, comme d'habitude, à venir me parler sur les réseaux sociaux. Hein? Oh là, attendez, oh là là.
Et on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau numéro de Paname. Alors là, il faut que je sorte. Attention, on est parti. Ça va? Ouais, super. Attends, je marche dans mes jus. Tu continues, hein. Continue. J'ai un cœur à prendre encore. C'est magnifique, non? Je vous accompagne un petit peu, ça vous dit? Allez, hop. Ah, mais c'est vraiment un quartier sympa ici, hein. Hop. Au revoir, monsieur. Je vous prie, je crois, madame. Salut, les amis. Ça va, ma chérie? J'ai pas eu mon bisou aujourd'hui, hein? Moi aussi, vous pouvez m'embrasser. Mais... Je n'embrasse que le plus beau. Oh! Ça va, ma chérie? Ça va, ouais. Plus, encore. Ouais, on va recommencer depuis le début. C'était si nul. Non, c'est pas ça. Sûr? Sur France 3, c'est Paname. Ils vont à loin. Ça, c'est drôle comme nom. J'adore les brouettes. Wow.